passé, mais j'ai commencé avec la conférence de Berlin. C'est le début, moi c'est comme ça que je cite l'Afrique. Parce que l'Afrique, en fait, il n'y a pas qu'une Afrique, il y a des Afriques. Il y a une histoire qui appelle des Afriques. C'est pour ça que je reviens un peu sur ce côté-là. Donc la conférence de Berlin, c'est 84-85, je pense, c'était 1883. 1884. Je me rappelle comme ça. Bon, on a vu ça avec nos étudiants, on a vu ça, toutes les conséquences de ce qui s'est passé dans le passé, parce que pourquoi on revient sur la conférence de Berlin, c'est elle qui a réparti, ils ont un peu charcuté l'Afrique en 6 morceaux, chacun a eu sa part. On ne va pas revenir sur le match, mais il y a eu des conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est qu'il y a eu la colonisation. Alors, je vais passer la colonisation, on va passer directement vers la décolonisation. Je suis en train de suivre un peu un cheminement chronologique avant d'aboutir au présent actuel. Qu'est-ce qui s'est passé à la décolonisation? C'était les années 60. C'est les 60, il y a des gens qui ont réclamé, est-ce qu'on leur a donné l'indépendance, est-ce qu'ils l'ont eu, est-ce que tout ça, il y a d'autres enjeux qui sont intervenus, il y a les Américains, il y a d'autres, je ne vais pas rentrer un peu dans ces détails-là, mais on peut en discuter, ça vaut la peine, parce que là c'est très important, parce que tout ça, ça a suivi un cheminement à la fois logique et chronologique. Alors, à la décolonisation, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des mouvements de libération. Ces mouvements de libération, ils avaient des revendications, mais ils n'avaient pas un projet de société, ils n'avaient pas un projet pour se développer. Donc c'est ça le problème. Donc, c'est pour ça que Philippe Hugon, vous le connaissez, c'est quelqu'un très connaissant, il est mort en 2016, il a scindé l'Afrique en deux, il y a l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Il y a surtout la partie Est, sauf les pays qui sont comme le Libéria, comme le Ghana, qui sont anglophones. Mais à l'Est, ces pays-là, il y avait ce qu'on appelle une administration indirecte. C'est ce qu'ont fait les Anglais en Inde. Ils ont laissé une certaine élite diriger et eux, ils manipulaient de loin. Donc ils ont laissé une pépinière d'élite. Chez les Français, c'est pas la même chose. Ils ont eu une administration directe. Quand les Français sont partis, ils ont laissé le blackout. Donc déjà, on a commencé avec presque à zéro. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui s'est passé à la décolonisation, c'est qu'on voulait chercher, c'est-à-dire même au-delà du national, le continental. Donc il y a eu déjà dès le début, il y avait des conflits d'optique ou bien d'approche vis-à-vis comment voir l'Afrique dans le futur. Et on en suit maintenant. Donc il y avait le groupe, on revient toujours à l'histoire, il y avait le groupe de Casablanca, il y avait le groupe de Monrovia. Donc le groupe de Monrovia, c'est lui qui a pris, en quelque sorte, il a eu le dessus dans l'imposition de leur point de vue. Au début, on voulait, soit il y a les fondateurs de l'africanisme, Nkrumah, tout ça, c'est des gens qui voulaient une Afrique entière. C'est une Afrique qu'on voulait, une sorte d'union africaine, comme les États d'Afrique, comme les USA. Au lieu d'avoir les unités, là, on voulait une Afrique entière, globale, comme les États-Unis. Donc un grand continent, avec confédéré, tout ce que vous voulez. Et il y avait le groupe qui était pro-européen, surtout les Français et les Anglais. Ça c'est l'histoire, hein. Je ne crie personne, mais ils voulaient qu'on commence par petits morceaux. On a créé ce qu'on appelle les CER, les communautés économiques régionales. Il y avait les 8. Il y a l'UMA, CDAO, CA, donc tous ces groupes-là, les 8 qu'on a, on a créé des petits groupes et on s'est dit, donc l'intégration, je vais arriver à l'intégration de M. le professeur, parce que ça a eu un effet par la suite. Donc on commence par des petits groupes et finir comme finalité à la fin, arriver à une Union africaine réunie dans sa totalité. Chose qui n'a pas été effectuée parce que chacun tirait le bras de son côté. Donc la CEDEAO, vous voyez ce qui se passe. L'Afrique du Sud s'est accaparé son environnement immédiat. Après l'apartheid, il voulait avoir toute l'Afrique. Donc c'est le problème qu'il y a avec le Maroc actuellement. Donc le passé a aussi des conséquences sur le présent. Et
il y a eu ce problème-là où il y avait un problème d'intégration. Donc je vais sauter directement sur l'intégration. Parce que j'ai sauté un peu les choses, mais l'intégration. Donc le problème de l'Afrique actuellement, c'est un problème d'intégration. Dans l'intégration, il y a trois grands éléments. Tout à l'heure, madame la professeure a parlé de Hachasha, la vulnérabilité. J'ai parlé de la vulnérabilité dans une de nos dernières interventions, les vulnérabilités de l'Afrique. Il y avait une vulnérabilité économique, écologique, vulnérabilité sociale, beaucoup de vulnérabilité politique, tout ça, les coups d'État, tout ça, ça fragilise et ça affaiblit l'Afrique. Et ça affaiblit encore davantage. L'Afrique est très vulnérabilisée. Et là, il y avait même des graphes qu'on a montrés pour dire qu'il y a trois grands éléments qui touchent, qui entravent cette intégration. Il y a d'abord le côté économique. Je vais parler d'économie parce que c'est primordial, parce que la plupart du temps, on parle du politique, mais derrière le politique, il y a toujours l'économie. Parce qu'on ne fait pas d'intégration. Comme a dit Hassan d'un certain moment, qu'est-ce qu'on va se partager? Si c'est le communisme en Afrique, si on doit se partager la misère, c'est pas la peine. Il a dit donc il y a ça, il faut revenir. Donc, il faut partager quelque chose, il faut rapporter une richesse. Où est-ce qu'il y a la richesse? En Afrique. En Afrique, c'est pour ça que l'intégration joue un rôle important sur le côté économique. Donc, il faut des infrastructures qu'il n'y a pas. Donc, il y a ce problème-là. Et il y a des problèmes institutionnels, mais c'est surtout l'infrastructure. En Afrique, le problème numéro un, c'est l'infrastructure. Il y a le problème de l'énergie. Ça manque d'énergie. L'Afrique ne comprend pas. Si on veut, toute l'Afrique est construite autour de la mer, autour des ports. Mais à l'intérieur, c'est pour ça que des pays qui sont restés forts, comment ils se sont développés par la suite? Parce qu'ils ont eu les richesses, les matières premières. Donc c'est ça où on va revenir dans un autre élément. Les matières premières, l'Afrique dépend des matières premières. Est-ce que l'Afrique profite des matières premières? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas intégré dans les chaînes de valeur dont a parlé M. le professeur tout à l'heure. Vraiment, je vous remercie vraiment, vous êtes travailleur professionnel. Je vous jette un peu des fleurs. Donc, c'est documenté tout ça. Ça, c'est pas. Donc, quand on n'est pas introduit, quand on ne fait pas partie de la chaîne de valeur, donc on a des ressources. À qui profitent ces matières premières? Il n'est pas produit chez nous. Il est envoyé à l'étranger. Donc, nous, on responsable. Ça, à un certain moment, on a parlé du Niger, le pays qui est le premier, enfin, je pense que le 6e du monde, le 3e en Afrique, qui produit l'uranium, et il est resté pauvre. Parmi les pays les plus pauvres, pourquoi? Parce qu'il produit de l'uranium, mais l'uranium est utilisé ailleurs, il est enrichi ailleurs, donc il ne fait rien. Donc lui, il est en train de présenter une matière qu'il ne maîtrise pas. Donc quand on n'est pas intégré dans les chaînes de valeur, on ne peut pas avancer dans ce système. Donc il faut l'intégration. Et c'est pour cela que c'est pas. Je vais sauter directement. Je vais sauter directement. Les pays de l'AES qui vient d'être, c'est-à-dire le trio, c'est la confédération, le Burkina Faso, le Mali avec le Niger. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Surtout le Mali, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à s'approprier ses richesses. Donc les gens qui veulent venir exploiter les richesses chez nous, ils doivent les transformer chez nous. Donc c'était la première condition, et là il n'avait pas avant. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours l'ingérence étrangère qui avait une mainmise sur les richesses africaines. C'est pour ça que l'Afrique, tant qu'elle ne rentre pas, tant qu'elle ne met pas la chaîne de valeur, la France Afrique. La France Afrique. Donc je ne suis pas politicien, j'ai une culture un peu, je suis un ancien militaire, donc je suis très neutre. Plus à la liste que. Donc je ne voudrais pas. Là, j'ai il y a le côté sécuritaire. Le côté sécuritaire, il joue très important. Il n'y aura pas de. Il faut régler ce problème sécuritaire. Il faut inclure l'intégration sécuritaire, l'intégration économique au Mali. La prochaine fois. À communiquer.